Dans la civilisation wiki et le Web 2, ça devient complètement aberrant de conserver la méthodologie démocratique d'autrefois, qui consiste tous les 5 ans à demander l'avis aux gens, c'est le vote, et le résultat étant que le 51e d'un camp peut imposer sa loi aux 49 autres de l'autre, pendant 5 ans. C'est aberrant. Dans le monde de Wiki, c'est stupide. Dans le monde de Facebook, dans le monde de Twitter, c'est aberrant. C'est un peu comme si, dans le monde de l'automobile et d'aujourd'hui, on en était resté à Denis Papin et au chariot de Cugnot. C'est dingue. Donc on sait très bien qu'on va être obligé d'inventer une autre technologie démocratique. Hein? En temps réel, nous échangeons. En temps réel, on donne notre avis. En temps réel, on construit de l'innovation ensemble. La Wiki-société est une société qui est non compatible avec ces espèces de trucs on arrive des bulletins. Oh, je vais y aller comme tout le monde, parce qu'il faut voter. Hein. Mais en même temps, c'est rustique, c'est d'une rusticité aberrante. Et j'ai été renommé par Jospin, que j'avais connu, on était ensemble à Sciences Po dans la même conférence de méthode, ensemble. Et donc j'étais renommé, et donc j'ai fait mon mandat de délégué interministériel à cheval entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche. Vous n'êtes pas nombreux à rappeler ça. Et je n'ai pas vu les différences. Parce que c'était que des gens qui, là-haut, que des gens qui sortaient de l'école nationale d'autisme, et des gens vachement bien, de part et d'autre, moralement, intellectuellement, mais élevés hors sol. Ils avaient de part et d'autre défini ce que c'était que le jeune en difficulté. Hein. Élevé hors sol, vous dites? Élevé hors sol, parce qu'ils n'avaient pas vécu le terrain. Ils ont commencé par le sommet. Oui. Donc ils ne sauront jamais ce qui se passe à la base. Jamais. Donc ils avaient défini, que ce soit le gouvernement de droite ou le gouvernement de gauche, ils avaient défini ce que c'était que le jeune en difficulté. L'étalon déposé au pavillon de Sèvres, voilà. Et les politiques étaient faites en fonction de ça. L'université dans l'entreprise, je suis ahuri par rapport au Québec de voir combien, en France, tous ces gens se crachent dans la gueule réciproquement. Les universitaires sont persuadés que les entrepreneurs aliènent le petit peuple. Hein. Les chefs d'entreprise leur rendent bien en disant c'est rien que des barbus gauchistes qu'on a comme universitaires. Et tout le monde tombe sur le dos des fonctionnaires en disant c'est des gens qui ne foutent rien, utilisent notre argent en le gaspillant. Alors que j'étais dans ces mondes et j'ai pu voir qu'il y avait des gens de très grande qualité qui se donnaient du mal dans ces 3 mondes, mais qui ne se parlent pas. Alors qu'au Québec, c'est pas 3 mondes séparés. Dans une vie normale au Québec, on fait un bout de temps dans l'entreprise, un bout de temps dans la fonction publique, un bout de temps dans l'enseignement. Tous ces mondes sont les mêmes. Alors que là, c'est vraiment des peuplades. On a des gens à l'ENA qui ont été fabriqués pour être des petits cartésiens, réduire n'importe quel problème à 3 paramètres, même si c'est pas les bons. Alors que maintenant, on est dans un monde dans lequel Goldman Sachs rétroagit avec la Grèce, qui rétroagit sur Christophe de Margerie avec la raffinerie de Dunkerque, qui rétroagit sur Que Choisir, qui dit n'achetez plus tel produit parce qu'il est dégueulasse, qui rétroagit sur des jeunes qui disent on va faire de la décroissance, on est là-dedans, dans lesquels on est dans les vers blancs. Hein. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'accéder à ce qu'on appelle les principes de la pensée complexe. Un des gars, vous me demandez qui m'a changé aussi beaucoup, qui m'a marqué, j'ai oublié de le dire, c'est Edgar Morin. Oui. Hein, Edgar Morin, c'est au cœur de ma transformation personnelle. C'est arrivé au moment où ma fille est morte, et où j'ai sorti un bouquin qui s'appelait, où j'ai sorti, grâce à lui, un bouquin qui s'appelait Le Big Bang des organisations. C'est comment on intègre la pensée complexe dans l'analyse du monde, c'est-à-dire comment on passe d'un regard cartésien, c'est une espèce de rationalité un peu pauvre de Descartes, hein, dans laquelle la pensée de Descartes, si je prends un problème et que j'arrive à le décortiquer en autant d'éléments constitutifs qu'il comporte, et bien ensuite j'aurais réussi à comprendre le phénomène.
alors que, ça c'est la pensée cartésienne, alors que la pensée pascalienne, reprise par Edgar Morin, qui est non plus la complication de la complexité, c'est chacun des éléments dans un système complexe, chacun des éléments rétroagit sur l'autre et à peine l'a-t-on saisit qu'il n'est plus le même et qu'il a contribué à changer la nature du problème, et même le regard de celui qui regarde le problème le dénature. C'est-à-dire que l'observateur transforme ce qu'il observe. C'est la différence qu'il y a entre un Boeing et un plat spaghetti. Un Boeing, c'est compliqué, c'est pas complexe, hein, ça relève de la logique cartésienne. Si j'ai un bon moniteur qui m'aide à démonter le Boeing, à remonter le Boeing, à démonter le Boeing, à remonter le Boeing, j'ai beau pas être doué en mécanique ou en électronique, dans 10 ans j'aurais compris. Parce que c'est réductible à l'analyse. Une fois qu'on a monté démonté chaque pièce, ensuite on peut les remonter parce que les relations entre elles sont des relations mécaniques ou électromécaniques. Il n'y a pas d'incertitude dans le Boeing, du moins quand il est au sol. Ensuite, tu as le bonjour. Bon. Mais au sol, c'est cartésien. Alors qu'un plat de spaghetti, je touille mon plat de spaghetti. Je prends une certaine fourchettée de spaghetti. Ensuite, je refais exactement la même torsion de poignet, j'ai un autre nombre de spaghetti. Parce que c'est méchant, ces petites bêtes, ça se tire par la queue. Quand j'en fais bouger un, ça fait bouger 18, 42, 33, on ne sait pas. Porter les témoignages. Hein. Porter les témoignages, c'est le cœur du changement. Hein. Et c'est pour ça, une fois de plus, je radote, mais nous avons tous la possibilité de trouver les moyens. Bon, je ne suis pas un écrivain. J'écris des bouquins, non du tout parce que je n'écris pas bien, donc c'est pour mon sujet, mais parce que je pense qu'un livre en soi est peu lu. Mais ensuite, ça donne l'occasion de faire des conférences. Dans les conférences, on rencontre des tas de gens. Ces gens, bon, je fais mon petit laïus, puis ensuite, il y a des questions-réponses, puis je découvre qu'il y a tout un tas de trucs dans les questions que je n'ai pas prévus. Moi, ça me fait progresser. Je joue les abeilles ou les bourdons dans la conférence d'après, ça me permet de dire, tiens, j'ai rencontré un tel qui dit un truc complètement contraire à ce que j'ai raconté, qu'en pensez-vous? Et c'est comme ça qu'on progresse, personne n'a la vérité, comme ça. Je fais mon petit wiki en même temps, hein, voilà, on partage ensemble, on est porteurs. Hein. Et tout ceci est porteur de changement. La sensibilité de gauche, c'est quand même plus de partage. Hein. La sensibilité de gauche, c'est plus de partage, et la sensibilité de droite, je dirais, c'est plus de création de valeur. Voilà, hein. Il faut les deux, hein. Personne n'a raison, c'est la dialectique entre les deux qui font que on crée de la richesse et on la partage. Hein. La droite crée plus de richesse que la gauche, mais la partage mal. La gauche partage mieux, mais crée moins de richesse. Et c'est l'alternance qui crée tout ça. Et tout ça est très bien. Donc c'est quand même important de prendre des engagements, sans croire que ça suffit. Ce qui fait le fond de la politique, c'est nos engagements personnels, chacun là où on est, parce que ça, c'est la goutte d'eau chinoise, hein, s'il y a des millions et des millions de gouttes d'eau, on peut faire de l'électricité. C'est où c'était Géoatlas, donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. Hein. C'est où l'endroit où faut mettre le point d'appui du levier? C'est évidemment le système éducatif, c'est-à-dire nous, parents, c'est les enseignants, les programmes, c'est le point clé. Tout le reste, on va être obligé de faire monter les impôts, tout ça, ces trucs, c'est de la mécanique. Mais le cœur de l'avenir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les parents et les éducateurs sont porteurs de sens. Hein, on ne leur demande pas d'enseigner la règle de 3, de toute façon on finira bien par l'apprendre. Est-ce qu'ils sont porteurs de sens? Et j'ai fait quelques élections européennes, donc, mais en n'étant jamais élu. Et j'ai cru que tout ceci, j'ai beaucoup cru à ça, tout en voyant qu'à chaque fois que je me battais pour quelqu'un, dès qu'il était élu, ce à quoi il croyait, je ne porte pas de jugement négatif sur ces personnes, mais d'un seul coup étaient rattrapés par la réalité, et dans la réalité, tout ce qu'ils avaient voulu faire
Ensuite, c'était moyenné, ça devenait pas grand-chose. Et c'est sans doute là-dedans que j'ai forgé ma conviction, parce que les impasses sont entières comme Mendelssohn, que ce qui est important, c'est nous, dans notre action quotidienne, là où on est, comment on peut essayer de participer à la transformation de notre bout de monde. Alors que j'avais cru que la fonction politique, au sens politicien, était une grande fonction. Je suis persuadé que quand Strauss-Kahn va arriver comme président de la République, il va faire la politique de Sarkozy. C'est Mitterrand arrivant aux affaires. Pendant 2 ans, il essaie de faire la politique qu'il a annoncée, puis ensuite, il dit non, ça y est, maintenant, on resserre tous les boulons, et puis il a fait la même politique que Giscard. Donc, parce que d'un seul coup, c'est un truc que j'ai découvert durement quand je suis retrouvé délégué interministériel, c'est que les dirigeants politiques d'un pays comme le nôtre ne peuvent rien contre Goldman Sachs. Rien. Hein? Nous sommes rien entre le marteau chinois et l'enclume américaine, comme il n'y a plus d'Europe. Hein, s'il y avait une Europe, on pourrait dire quelque chose, mais on n'est rien. Et donc, on a une responsabilité colossale dans nos vies qui sont courtes, d'essayer de faire changer des comportements, d'abord les nôtres, c'est pas si simple, et puis de notre petit monde en tant que père ou mère d'enfants en situation d'éducation, en tant que responsable dans un quartier, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'enseignant. Hein. Comment essayer, là où on est, de faire des petits changements. La vérité du changement du monde, elle passe par nous, là où nous sommes. Beaucoup plus que par des engagements politiques, sympathiques aussi. Je suis devenu professeur associé à Paris 8, c'est donc à Saint-Denis, et donc j'avais, sur 150 étudiants, donc pendant 3 ans, full-time, j'avais, sur 150 étudiants, 100 dont les ancêtres ne s'appelaient pas les Gaulois. Donc là aussi, il faut entrer dans le... Quand vous dites... dans votre cours, il a fait le coup de Ravaillac, personne ne comprend, Dégoët, Ravaillac, ou bien c'était un petit Henri III, personne ne comprend. Donc il faut essayer de comprendre c'est quoi le système de référence. Plutôt que système de valeurs, je dirais système de référence, hein, c'est-à-dire c'est quoi ce qui lui parle. Hein, c'est quoi ce qui lui parle. C'est là, par exemple, que j'ai dû entrer pour comprendre ce que c'est que le Coran. Donc je me suis fait former. Hein, d'abord, je suis un mal de chien à le comprendre. J'avais tendance à lire ça comme un peu comme, je dirais, une suite de la Bible. C'est complètement différent. C'est un autre mode de pensée. C'est un mode... et c'est passionnant. Mais on ne peut pas enseigner et ne pas comprendre, ne pas avoir essayé, en tout cas, de piger, c'est un peu une réponse à votre question d'avant. C'est quoi ce qui a structuré les personnes qu'on a en face de soi? Et ce qui les a structurées vaut bien ce qui m'a structuré, simplement c'est différent. Mais et ça a été pour moi une remise en cause profonde. C'est pas une politique comme ça, unique, qui va traiter ce problème. C'est beaucoup d'empathie, beaucoup de proximité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de coups de pied au cul, parce que quand même ça fait partie aussi de la pédagogie. Et puis savoir qu'on va se planter 1 fois, 2 fois, 8 fois, 10 fois, et puis il faut continuer, puis peut-être que la 11e fois ça marchera. Mais d'abord je pense profondément que nous avons aujourd'hui un déficit de courage, d'optimisme et de sens. Les déclinologues nous ont à ce point dit que tout était foutu qu'on finit par le croire, ce qui n'est pas vrai. Nous avons un libre arbitre, nous avons une capacité de faire ceci ou cela dans nos vies quotidiennes, et donc nous avons du poids. Les élites, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Alors il peut y en avoir à l'ENA aussi, et pourquoi pas. Mais ce sont des gens qui sont capables à la fois d'écoute, de réflexion et d'entraînement.
d'abord d'écoute. Ça suppose qu'ils ne se prennent pas pour le fils de Légus Ménélique. Bon, hein. Donc c'est pas l'École nationale d'autisme, par nature. J'y étais maître de conf, je sais de quoi je parle. Deuxièmement, en même temps, avoir un regard sur le monde, c'est-à-dire ne pas simplement regarder le 7e arrondissement. Le monde aujourd'hui, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est la problématique du monde islamique, hein, qui n'est pas islamisme, mais islamique, qui est un monde en soi, et très intéressant, mais qui se sent parfois agressé par la modernité de nos comportements sociétaux. Hein, donc comment on fait, comment on vit, ça, c'est pas commode. Hein. Il ne faut pas rajouter tout, il ne faut pas dire ah, c'est des cons. Il faut réfléchir à ça. Le monde, c'est les technologies de l'information et de la communication qui modifient les relations entre nous, modifient les relations avec le temps et l'espace. Hein, tout ça, c'est une transformation phénoménale. Bon. Et puis une capacité d'entraînement, c'est-à-dire on ne va pas rester dans les traces dans lesquelles on est, on va essayer d'aller plus loin, on va essayer de progresser ensemble. Les véritables transformations, c'est nous. Nous tous. Voilà. Dans nos comportements avec les autres, dans notre prise de parole et dans nos actes. En 1995, brutalement, j'ai perdu ma fille aînée, qui est morte brutalement. Elle était chanteuse. Hein, vous apprendrez, vous le lirez, ou d'autres vous le diront. Mon hobby, c'est de faire des chansons. J'en ai fait près de 800. Donc, musique et paroles. Et ma fille chantait en particulier mes chansons. Elle commençait à avoir pas mal, sous le nom d'Ananas, elle commençait à avoir pas mal de succès sur les radios périphériques, les radios branchées, et donc, brutalement, elle est morte d'un cancer du cerveau que personne n'avait vu venir. En 15 jours, elle est partie. On n'avait rien vu arriver. 15 jours, elle est morte. Et ça, c'est le plus gros ébranlement qu'on puisse avoir dans une vie. Je ne le souhaite à personne. C'est terrifiant. Parce que on se demande si on ne veut pas... Si on ne veut pas partir, si on ne veut pas... Bon. Il y a la famille, il y a les amis, mais c'est presque pas suffisant. J'ai 2 garçons adorables derrière, mais j'avais qu'une seule fille, et puis comme beaucoup de pères, j'ai beaucoup investi dans ma fille. Hein. Et d'autant plus parce qu'elle chantait les chansons de son père. Donc, pas mal, hein. Et ça, c'était une remise en cause profonde parce que ça amène à beaucoup de modestie, parce qu'on se dit tout peut arriver, et qu'on n'est pas maître de son destin, et qu'on peut avoir toute la volonté qu'on veut. Il arrive des choses. Il arrive des choses qui vous échappent. Et face à quoi la philosophie du gagneur, cette espèce de connard qui a tout réussi, c'est une philosophie stupide. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer d'abord de, comment dire, d'être attentif à quoi on croit. C'est quoi ce à quoi on croit? C'est quoi ce qui est finalement l'essence de sa vie qui passe et qui un jour se terminera? C'est quoi l'effort que l'on fait pour que sa petite holding familiale existe, dure, hein? Et c'est quoi donner, voilà. C'est quoi donner? Tant entendu que on est infiniment, enfin, on est maître de son destin d'une façon très infinitésimale. Voilà. C'est ce que j'ai appris là, ce qui n'empêche pas d'essayer malgré tout de contribuer à faire bouger le petit bout de monde dans lequel on est, et surtout de se dire sa vie entière, je crois que je me suis dit ma vie entière, nous sommes tous politiques. Hein. Nous sommes tous là où on est, modestement, sans se prendre pour son cube, mais pas, en ne se prenant pas non plus pour sa racine carrée, hein, et essayer de faire bouger son petit bout de monde. On a une responsabilité de faire bouger son petit bout de monde là où on est. Hein. Et c'est ça qui peut donner quand même un petit peu de sens à sa trajectoire. Voilà.